Aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager, c'est d'avoir un living. How to make a living, ça veut dire comment avoir une vie où tu gagnes de l'argent avec une chaîne YouTube, par exemple, ou bien en vendant de l'information via un canal différent. Mais en réalité, comment vivre de sa passion et être porté par ce que l'on adore partager à d'autres personnes via un canal d'acquisition. En réalité, c'est la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais le deuxième danger, à ne surtout pas tomber, c'est de ne pas pratiquer et répéter les mêmes erreurs, mais pratiquer et pivoter et à chaque fois, à chaque fin de semaine ou à chaque fin de journée, à chaque fois que tu fais du contenu, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir et tu vas te dire comment je suis fier de moi. Ce que je viens de créer là à l'instant, est-ce que je suis content? De 0 à 20, quelle note je donnerais? 8, 12, 14, 16, et tu t'auto-donnes un feedback. Devant le miroir, encore mieux, tu vois. Là, je suis devant le miroir, salut. Et devant le miroir, tu te dis, voilà, Pierre, par exemple, pour ma part, je suis Pierre. Ou bien, voilà, Audrey, voilà, Julie, voilà, Stéphanie, voilà, Marie. Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que tu es content de ce que tu as réalisé là? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, alors ça veut dire qu'il y a du progrès à faire. Quels sont les progrès que tu peux faire? Quelles choses tu peux améliorer? Et demander également à ta moitié ou à la personne de ta famille, si tu fais un contenu, d'avoir cette personne-là près de toi et de te donner un feedback. De lui demander, tiens, comment tu as trouvé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as appris des choses? Et comme ça, tu vas répéter par la pratique, tu seras persévérant, mais tu ne vas pas répéter les erreurs parce que on peut toujours répéter les mêmes choses. On dit souvent, c'est par la pratique que on devient un expert. Oui et non, parce que si on continue à faire tout le temps les mêmes erreurs et qu'il y a personne qui est là pour nous dire, ah tiens, tu fais cette erreur-là, tu dois stopper, tu peux plus faire cette erreur-là. Tu vas continuer tout le temps à faire la même erreur. Je pense aussi quand tu parles une langue étrangère et que personne te reproche sur un mot que tu ne dis pas correctement, comment tu peux savoir que tu ne le dis pas correctement? C'est pas de ta faute. Et bien ici c'est pareil. Et c'est bien donc d'également revisionner ce que tu fais en vidéo. Parce que dans le feu de l'action, c'est difficile de savoir si tu fais bien ou pas les choses. Mais quand tu te re-regardes, je sais, c'est un exercice assez difficile parce que ça fait bizarre de se regarder. Ça fait bizarre de regarder à nouveau une vidéo de soi. Mais si tu regardes à nouveau une vidéo de toi, tu vas pouvoir identifier les choses que tu fais bien et les choses que tu fais moins bien. Et ainsi, tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir t'améliorer de cette manière-là. Donc, toujours te donner des auto-feedbacks. Te dire, voilà, ce que je suis en train de faire, est-ce que j'aime bien ce que je fais? Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que je suis fier de la manière dont je réalise le contenu en question? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire cela? Est-ce que je ne devrais pas faire ça différemment? Quels sont les autres outils à ma disponibilité pour mieux faire ce que je réalise? Tu vois, là, je suis sur mon balcon. D'ailleurs, il fait assez beau. Et je suis au 16e étage, tu vois, tu as tous les arbres de la rue, c'est assez chouette, moi j'aime bien personnellement, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais beaucoup de lumière, malheureusement, c'est le problème de Melbourne dans le centre-ville, même si ici c'est Docklands, ça reste dans le centre-ville, il y a peu de lumière parce qu'il y a beaucoup d'habitations, même s'il y a de la nature, comme tu peux le constater, mais ça c'est au niveau de la rue. Et puis tu as évidemment la rivière d'Oaklands. Voilà, donc toujours se demander, voilà, je pratique, et par la pratique, par la persévérance, tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner bien ta notoriété, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner ton statut que tu voulais avoir, ta liberté de vie également, et ta passion. Et au plus tu pratiques, au plus tu vas aimer ce que tu réalises. Et ça, c'est toute la magie. Quand tu pratiques, tu aimes ce que tu fais. Au plus tu fais, tu vas apprécier cela. C'est un peu comme il y a ton voisin qui te donne une plante. À la base, tu n'aimes pas du tout les plantes, mais tu dois t'occuper de la plante, tu l'arroses, etc. Et au plus tu t'occupes un peu de la plante, davantage tu vas finalement
te dire, mais finalement, une plante, c'est pas si mal que ça. Ou bien peut-être un exemple plus parlant, c'est un chien. Il y a un petit chien ou un chat qui a été accidenté au bord de la rue, de la route, et tu le prends, tu dois t'en occuper un petit peu. À la base, tu n'aimes pas du tout les chats. Et finalement, au plus tu prends soin de ce chat ou de ce chien, de ce chiot, eh bien, davantage, tu vas aimer faire cela. Et finalement, tu vas développer de la sympathie, de l'amour envers cette chose-là, vers ce chien, ce chat. Et c'est la même chose avec la pratique de faire des vidéos, de faire des audios, de faire des écrits. Par la pratique d'une activité, tu vas aimer faire cette activité en question. Vraiment, je t'invite à faire cela tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas d'exception, tous les jours, tu fais un petit peu et dis-moi quoi. Je suis sûr que ça va énormément t'aider. Je suis sûr que tu vas me dire, waouh, Pierre, mais en effet, c'est du tonnerre, c'est génial, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite du fond du cœur, c'est d'avoir une vie remplie de succès, une vie qui va à la hauteur de tes attentes. Et tu verras, tu vas y arriver, je crois en toi.